Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Recevez la lumière. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui s'adressera certainement beaucoup plus aux femmes qu'aux hommes. Certes, les hommes auront un rôle sensible à jouer, mais la majeure partie du travail ou le grand rôle sera joué par les femmes. Laissez-moi vous expliquer cela de façon claire et nette. Depuis un bon moment déjà, nous avons lancé une formation incroyable, extraordinaire, que nous avons dénommée Force et magie, pouvoir et puissance des menstrues ou du sang menstruel. Beaucoup de personnes, en l'occurrence plus de 300 personnes, majoritairement des femmes, sont dans cette formation. Faisons les choses en commençant par le commencement. La vision de cette formation, c'est tout simplement de rentrer dans le principe premier des menstrues, de comprendre quelle est l'origine des menstrues, de comprendre le pourquoi du sang menstruel, et de voir quelle est la relation entre le sang menstruel et la femme. Et est-ce que véritablement le pouvoir féminin se trouve être le fondement principal des menstrues? C'était donc notre vision et c'est toujours notre vision. Parce que nous nous sommes rendus compte que la femme a oublié d'être femme. Parce qu'il n'y a plus aujourd'hui une véritable spiritualité ancestrale qui ramène la femme à sa dimension de femme véritable, de femme forte, de femme puissante, de femme reine, mère des dieux. Nous avons décidé de redonner à la femme non seulement sa force, sa magie, mais également son pouvoir et sa puissance, en commençant par ce qui identifie cyclologiquement la femme, à savoir le sang menstruel. Je vais vous dire une chose, et ce n'est pas moi qui le dis. La plupart du temps, vous écoutez beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux, que ce soit sur notre peuple, que ce soit sur d'autres peuples. Généralement, vous êtes toujours dans l'histoire. Vous recherchez l'histoire, les preuves historiques, c'est normal. Parce que pour vous, votre identité se trouve dans l'histoire. Et je suis parfaitement d'accord. Mais votre véritable identité, si je peux ainsi parler, se trouve dans la spiritualité de votre histoire, de notre histoire. Et je remarque que sur les réseaux sociaux, il n'y a véritablement pas de spiritualité ancestrale. Je vais vous proposer une chose. Vous qui m'écoutez en ce moment, qui avez tellement d'informations sur notre peuple, sur le combat que nous menons, vous en avez suffisamment entendu, n'est-ce pas? OK, faites un break. Je vous propose de vous inscrire dans l'une des formations suivantes et de passer 3 mois seulement dans ces formations. Et ensuite, de revenir sur les réseaux sociaux. Je vais vous dire ce qui va se passer. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les retours qu'ils disent. Vous allez voir que la majeure partie des personnes que vous preniez entre-temps comme étant vos maîtres à penser, si c'était le cas, en fait, la majeure partie de ces gens est ignorante. C'est parce que vous n'aviez pas de connaissances que vous les preniez comme des personnes d'autorité, des maîtres à penser. Mais le jour où vous commencez à suivre nos connaissances, ce que nous diffusons en termes de spiritualité ancestrale à partir des principes premiers, et d'ailleurs, vous m'entendez, vous me voyez comment intervenir. D'autorité, ce n'est pas moi. Je n'exprime que les principes premiers. Vous allez vous voir propulsé à la vitesse de la lumière en année-lumière d'avance sur ces personnes qui autrefois
paraissaient vous mettre à penser. Je vous le garantis. Donc, arrêtez de bavasser sur les réseaux sociaux, arrêtez de tergiverser, de palabrer. Posez-vous simplement la question suivante. Quelle est la part de spiritualité ancestrale, de véritable spiritualité ancestrale que je maîtrise dans tout ce que j'entends sur les réseaux sociaux? Alors, si vous n'en avez pas, je vous conseillerais de vous inscrire, ne serait-ce que dans une ou deux formations. En fait, je vous propose trois et ce sera à vous de décider. Je vous propose une formation comme la vérité du sang. Lorsque vous aurez lu un livre comme la vérité du sang et que vous aurez fini une formation comme la vérité du sang, je vous le garantis à 1000%. Lorsque vous allez retourner sur les réseaux sociaux, vous allez regarder les gens, vous allez voir qu'en fait, beaucoup manquent de spiritualité et la plupart du temps racontent, excusez-moi le terme, du grand n'importe quoi. Faites une formation comme, par exemple, le Codatum. Je parle et je mets ce que je vais dire en garantie, ma personnalité. Je vous le garantis. Ou demandez à ceux qui ont suivi ces formations. Suivez une formation comme, par exemple, le Codatum, qui répond effectivement au fondement de la spiritualité ancestrale. Et après avoir maîtrisé le Codatum, 3 mois seulement, même moins, ça dépend de votre assiduité, retournez ensuite sur les réseaux sociaux et réécoutez toutes les personnes que vous écoutiez avant, que ces personnes s'appellent professeurs ou autres, écoutez-les à nouveau. Vous verrez qu'en fait, ce qui manque véritablement, c'est la spiritualité ancestrale. Et pourquoi cela manque? Parce que justement, les gens vous ont toujours répété, nos ancêtres ont toujours fait ça. Et beaucoup de personnes apprennent la spiritualité ancestrale à travers les livres. Ce qui, en fait, est une gageure, c'est une erreur monumentale à la limite. Une troisième formation, en dehors donc de la vérité du sang ou du Codatum, je vous propose une autre formation. Et celle-là, c'est celle dont je viens de parler, force et magie, pouvoir et puissance des menstrues. Je ne vous demande pas de juger cela. Vous allez voir qu'en fait, si vous rentrez dans une de ces formations et que vous comparez à toutes les formations desquelles vous étiez certainement élève, je vous assure, la différence, c'est celle qui se trouve entre le pôle Nord et le pôle Sud. Ce n'est pas de la vanité, ce n'est pas de l'orgueil. Je sais ce que je donne. Et déjà, le peu que je donne sur les réseaux sociaux, les gens trouvent ça extraordinaire. Et pourtant, ce n'est même pas le quart du tiers de la moitié des choses qui sont données. Parce que ce que je fais sur les réseaux sociaux ressemble un peu à de la prestidigitation, c'est-à-dire un genre d'amusement. Mais la vraie magie se trouve dans les formations. La vraie magie se trouve dans les cours et dans les formations. Alors, je vous dis cela en break pour vous montrer que tant que vous ne rentrerez pas dans des formations sérieuses, et je vous en propose trois, et je vous lance un défi. Je dis bien, je vous lance un défi à la fin de l'une de ces formations de venir me dire quelque chose de négatif. Vous ne trouverez pas. Parce que les formations sont conçues avec tous les principes de la nature et vous ne pouvez pas les nier. C'est pas possible, tout simplement. Vous me direz que je fais de la publicité, tant mieux. Mais cela ne vous coûte rien d'essayer une de ces formations. Encore que si je voulais être riche, les gens qui vous sont dans cette formation, et vous arriverez à cette conclusion, les gens qui sont dans cette formation vous diront qu'en fait, le prix, il y en a même qui me font énormément de cadeaux parce qu'ils ont vu la formation, ils ont vu le prix, ils ont dit, Seigneur, ce n'est pas croyable. Oui, c'est comme ça que les choses marchent. Alors, c'est tout ce que je peux vous dire. Maintenant, revenons au menstru. Comme je le disais, la vision, on l'a définie dans les menstrues, c'est de redonner aux femmes leur véritable dimension de féminité naturelle et universelle. Les femmes ayant perdu cette dimension des choses, elles sont devenues des locumènes, des personnes assujetties, parce qu'elles se sont infériorisées en renonçant à, à ce qui fait symboliquement
véritablement la femme. Dans cette perspective, nous avons défini donc une mission. Dans cette mission, sachant que la femme représente la cyclologie universelle, nous avons décidé d'amener la femme à se doter d'une mission, celle maintenant de transmettre aussi bien théoriquement que pratiquement la connaissance de ce qu'elle est à tout ce qui représente hommes et femmes aux générations futures. Tout ce que je peux vous dire, si votre femme suit cette formation, posez-lui la question. Si votre fille, vos enfants, filles suivent cette formation, posez-leur la question. Et si des hommes suivent cette formation, d'ailleurs, cette formation est également pour les hommes, je vous dirai pourquoi. Alors, posez-leur des questions, excusez, sur le contenu de cette formation. Voilà. Alors, en dehors donc de cette mission, vous savez, nous avons décidé dans la formation sur les menstrues de mettre en place ce que je pourrais appeler un mouvement. Je suis tenté de l'appeler un ordre, mais je voudrais dire un mouvement pour que cela ne soit pas confondu à ce qu'on appelle généralement ordre, terme galvaudé, mais qui contient quand même sa dimension symbolique. Nous avons décidé donc de mettre en place un mouvement occulte, un mouvement de femmes. Les hommes ne sont pas exclus, ils auront un rôle à jouer. Mais dans force, magie, pouvoir, puissance des menstrues, nous allons mettre en place un organigramme de la sorcellerie féminine en relation avec les menstrues. Ce que je dis n'est pas de la blague. Si vous prenez cela comme de la blague, vous serez surpris. Parce qu'il s'agira, pour les femmes qui sont dans ce groupe et qui sont d'ailleurs décidées, à ce que je les organise spirituellement, que je les initie et que je les amène à constituer un mouvement ou un ordre spirituel. Et au sein de ce mouvement ou de cet ordre, ces femmes qui ont leur menstru seront chargées d'exécuter des tâches aussi bien pour leur pays que pour des individus qui sont en situation critique. Ces femmes qui seront dédiées à leur magie, ces femmes à qui j'enseignerai des secrets les plus incroyables, si vous êtes marié à l'une de ces femmes, vous devrez les craindre. Ce n'est pas une menace, mais c'est une vérité. Parce que notre véritable problème aujourd'hui dans la société, c'est de n'avoir pas donné aux femmes, ou que les femmes elles-mêmes ne l'aient pas fait, de n'avoir pas donné aux femmes leur place de femmes. Tellement qu'aujourd'hui, on a beaucoup de femmes qui voudraient être des hommes, qui se plaignent des hommes, qui critiquent les hommes, qui pensent que les hommes sont la cause principale de leur malheur, de leur difficulté, de leur souffrance. Alors que la cause fondamentale de la souffrance de la femme à tous les niveaux, c'est parce que la femme a renoncé à sa féminité. La femme a renoncé à son initiation isiaque, à son initiation en tant qu'Isis. Et c'est ce que nous allons corriger, nous allons rectifier. Il s'agira également pour nous de donner à ces femmes des missions spécifiques, des missions sur des chefs d'État, sur des personnes que la nature elle-même prendra en charge à travers la force menstruelle des femmes. Parce que je vais vous dire une chose, vous n'imaginez pas jusqu'à quel point les menstrues de la femme sont en relation non seulement avec la lune, mais avec la cyclologie de la nature, et que les menstrues de la femme peuvent provoquer des cycles et des changements nouveaux. Toutes ces connaissances sont données à l'intérieur de cette formation que nous dénommons
force et magie, pouvoir et puissance des menstrues. Les femmes qui sont dedans en savent quelque chose, puisque nous avons révélé le nom secret des menstrues et nous avons décidé d'enseigner aux femmes ce secret-là. Et ce sera fait. Et donc, je viens officiellement annoncer à celles ou ceux qui sont dans le groupe des menstrues que nous allons tenir une réunion le dimanche 9, enfin, pas 9, pardon, le dimanche prochain. Oui, excusez-moi. Je vais vous dire pourquoi je disais 9 tout à l'heure et vous allez voir que ce n'est pas une erreur. Le dimanche prochain, il faudrait que je me rappelle souvent, je n'aime pas trop rester dans le temps. Je suis un homme. Aujourd'hui, nous sommes le 21 novembre. Le dimanche, lundi 21 novembre, le dimanche prochain, nous allons tenir naturellement une réunion dans le groupe Force et magie, pouvoir et puissance des menstrues. Cette réunion concernera donc l'organigramme, d'accord, l'organigramme de celles que nous nommerons les sorcières, l'organigramme de celles que nous nommerons les magiciennes, de celles qui seront dédiées, n'est-ce pas, à ce mouvement et qui vont occuper naturellement des positions. Dans cet organigramme que nous allons appeler simplement l'énéagramme du lotus bleu, nous allons l'appeler l'énéagramme du lotus bleu. Et les gens qui sont, ou les femmes qui sont dans l'énéagramme du lotus bleu, porteront un nom précis que nous leur donnerons au moment de cette réunion, de cette conférence que nous ferons avec les femmes le dimanche prochain. Et donc, sachez une chose, il est important que nous redonnions aux femmes la légitimité spirituelle qui caractérise leur nature. Autrement, nous apportons un déséquilibre dans notre vie au quotidien, puisque ce sont les femmes qui mettent au monde les hommes. Ce sont les femmes qui portent les 9 mois de grossesse. Ce sont les femmes qui, métaphysiquement, transmettent la vie, ou on peut même s'autoriser à dire donne la vie, mais pas es nihilo. Elles transmettent une vie préexistante à travers leur forme qui est adaptée à cela selon la cyclologie naturelle de leur corps, de leur biologie. Et donc, les femmes sont importantes pour nous. Elles doivent faire partie de la solution. Sinon, elles constitueront pour nous un problème. C'est pour éviter cela. Ne me prenez pas en mal. Ne dites pas, oui, s'il fait ça, les femmes vont devenir ceci, les femmes vont devenir cela. Non. Si vous suivez la formation sur les menstrues, vous, les hommes, vous constaterez que dans cette formation, il y a une éthique, il y a une morale, il y a tout un symbolisme qui amène la femme à retrouver naturellement sa dimension de femme, non pas pour nuire, mais pour apporter la seule chose qui manque à cette société gangrénée, l'équilibre. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons apprendre aux femmes à utiliser leur menstrues. C'est pour cette raison que je voudrais leur annoncer déjà que l'organigramme du mouvement est mis en place. Je l'ai nommé l'énéagramme du lotus bleu. Sachez que le lotus bleu, c'est le nom métaphysique que nous donnons dans la conception égyptienne, que nous donnons naturellement aux menstrues. Il y aura donc un organigramme, chaque pays aura donc son énéagramme du lotus bleu. Je donne un exemple. La France aura un mouvement et donc, disons, un bureau, on peut le dire ainsi, hein, un bureau spirituel. C'est ce que j'appelle l'énéagramme du lotus bleu. Un bureau spirituel. Là, et Haïti en aura, la Guadeloupe en aura, et chaque pays aura donc son organigramme. Je crois que là, c'est un peu plus clair. Et je vais travailler avec chaque pays. Nous créerons donc des groupes dédiés à ces pays où nous maintiendrons le seul groupe où nous aurons un groupe unique pour les femmes. Tous ceux qui, ou toutes, pardon, celles qui appartiennent, n'est-ce pas, à ces bureaux spirituels, à ces organigrammes spirituels, eh bien, toutes celles-là seront forcément dans cette formation nouvelle, dans ce groupe, et auront donc à travailler en direct avec moi sur des sujets épineux. Nous les initierons, n'est-ce pas,
à ce secret du lotus bleu et ces femmes seront extrêmement puissantes. Des problèmes épineux seront réglés par elles, des problèmes de société, des problèmes de pays, des problèmes de gouvernance. Tous les problèmes, nous les soumettrons à ces vieilles sorcières qui utiliseront la magie des menstrues et toute autre forme de magie naturelle pour régler le problème. Je sais que la plupart des personnes pourraient médire sur moi lorsque je prends une telle décision. Et vous connaissez déjà ma position par rapport à ce que la plupart des gens pensent de moi. Je m'en fous. Donc, ce n'est même pas la peine de penser parce que c'est une perte de temps et une perte de votre propre énergie. Je sais exactement ce que je fais et je sais exactement où je vais. Je ne travaille pas pour la société, je travaille pour la nature. Et je veille à ce que l'équilibre entre la nature et la société soit. Parce que ce que nous avons manqué aujourd'hui, c'est ce que je fais l'effort de restaurer, de mettre en valeur. Alors, j'annonce à ces femmes que nous allons nous retrouver le dimanche prochain. Aujourd'hui, nous sommes donc le 21. Le dimanche prochain, on se retrouve dans la formation sur les menstrues pour parler donc de notre énéagramme du lotus bleu et comment est-ce que déjà à l'intérieur de cette formation, vous allez vous mobiliser suivant vos différents pays pour mettre en place donc, disons, ce bureau spirituel. Il faut aussi dire hein, que il y aura une personne qui va constituer le surveillant principal et principal de tout cela. Il s'agit donc de moi, de Monsieur Godson. Et je suis un peu dans cet organigramme-là, dans cet énéagramme, je suis un peu celui qu'on pourrait appeler Horus. Vous comprendrez tout cela lorsque nous ferons donc notre réunion spirituelle. Oui, je sais, je suis de plus en plus une menace, je le comprends, mais on n'a pas le choix, c'est ce qui doit être fait. Je vous remercie et je vous retrouve donc, nous nous retrouvons, nous les femmes, c'est drôle, oui, nous les femmes, nous nous retrouvons naturellement prochainement le dimanche prochain dans notre formation sur les menstrues pour en parler. Et je vous retrouve prochainement. Que les bénédictions soient paix à vous.